Avez-vous déjà imaginé Moscou plongé dans le noir, sans électricité, sans gaz, sans le confort que le Kremlin a toujours garanti à son peuple? Eh bien, c'est exactement ce que Kiev est en train de planifier. Selon des sources du gouvernement ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a donné son feu vert à une stratégie de guerre totale. Et la cible, cette fois, est le cœur énergétique de la Russie. L'idée est simple et brutale. Couper l'électricité et le gaz de Moscou afin de forcer Poutine à négocier. Le plan, révélé par des canaux proches du gouvernement ukrainien et cité sur Telegram, prévoit une série d'attaques coordonnées contre l'infrastructure énergétique russe. Raffineries, sous-stations et centres de distribution sont dans la ligne de mire. Le conseiller présidentiel Andriy Yermak estime que plonger la capitale russe dans l'obscurité pourrait provoquer une révolte populaire et briser le moral interne du régime. Et convenons-en, cela touche directement à la fierté russe. Les raffineries russes ressentent déjà l'impact des attaques précédentes. Production réduite, exportation perturbée et pertes se chiffrant en milliards. Désormais, la prochaine étape semble être une offensive plus agressive, avec le soutien occidental. Les spécialistes affirment que les États-Unis et l'Europe sont prêts à aider Kiev à mettre en œuvre cette nouvelle phase de la guerre, car ils estiment que ce n'est qu'en frappant l'intérieur de la Russie qu'il sera possible de faire pression sur le Kremlin pour qu'il accepte de véritables négociations. Mais ce scénario comporte aussi d'énormes risques. Poutine pourrait réagir avec une force totale en intensifiant les attaques contre l'infrastructure ukrainienne, ce qu'il a déjà fait, laissant des millions de personnes sans électricité ni chauffage pendant l'hiver. Le jeu devient donc une guerre d'énergie et de résistance. Celui qui supportera le mieux le froid, le chaos et l'effondrement interne l'emportera. Et vous? Pensez-vous que Kiev parviendra réellement à mettre Moscou à genoux avec cette stratégie? Ou bien Poutine a-t-il encore des cartes dangereuses à jouer?